Le texte qui nous est proposé à la lecture se trouve dans Daniel 8, 13 à 19. Daniel 8, 13 à 19. Daniel 8, 13 à 19. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait : jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement ? Et il m'a dit : encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié : Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombée le visage contre terre. Il m'a dit : sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongée dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touchée et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit : je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Que le Seigneur bénisse cette parole en nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce que vient de nous lire Diana, je l'avais choisi pour faire un lien avec le thème qui nous était proposé pour ces 10 jours de prière. Alors je ne vais pas disséquer ces quelques versets qui vous ont été lus parce qu'une demi-heure ne suffirait pas, ils sont tellement importants, tellement lourds de conséquences pour chacun d'entre nous. Mais vous retrouverez quelques passages par rapport à ce qui vous sera dit tout à l'heure. Et au cours de ces 10 jours de prière qui viennent de se terminer hier, et aujourd'hui c'est la conclusion, c'est appelé 11e jour, le jour de clôture, nous avons pu voir plusieurs parties du vêtement du souverain sacrificateur, du grand prêtre. C'est les deux termes qu'on va employer tout au long de la prédication. Et ils ont été utilisés chaque jour comme base quotidienne pour notre méditation. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aux enfants, pour tous ceux qui ont du papier, vous allez voir régulièrement cette photo. C'est la photo du souverain sacrificateur dans ce qui est appelé son vêtement de gloire. Il est très décoré. Alors je vous propose de le dessiner. Si vous n'avez pas de crayon de couleur, faites-le en noir et blanc. Vous verrez tout à l'heure peut-être un autre souverain sacrificateur. Faites votre choix. Et puis, comme je vous l'ai proposé, à la sortie, vous me donnerez vos dessins. Et puis, on les examinera à 14h30 en début de réunion. Et on essaiera un peu de comprendre pourquoi il avait tel vêtement, qu'est-ce que ça représentait. Voilà. C'est un vêtement qui est très beau. Et comme tout ce que fait Dieu, ça a un but bien précis. Chaque détail a un sens et une raison d'exister. Et chaque Israélite qui voyait le grand prêtre dans son habit de gloire ressentait la sainteté de Dieu. Et le caractère sacré aussi de son culte et de la pureté que Dieu exige de ceux qui s'approchent de lui. Mais plus encore, en tout cas par rapport aux 10 jours de prière, nous avons pu en tirer pour chacun d'entre nous des leçons et des enseignements pour notre vie spirituelle. C'est vrai que ces 10 jours étaient très riches, parfois même trop riches, mais je pense que c'était nécessaire de faire ce parallèle entre ce que Dieu avait laissé à son peuple israélite,
et ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin en tout cas j'espère, mais au mois d'octobre, je vous avais parlé de fêtes, les fêtes juives qui se passaient en octobre. Et je vous avais dit, j'avais fait un résumé assez rapide, je vous avais dit que Dieu, dès la sortie d'Égypte, avait donné à son peuple, avait institué des règles, et parmi ces règles, il avait établi tout au long de l'année 7 fêtes principales. Et nous avions vu qu'elles avaient une importance, ces fêtes-là. Et aussi, lorsque vous lisez votre Bible, dans l'Ancien Testament, on constate que ces fêtes, elles rappelaient un événement, elles le commémoraient, c'est parfois le terme que l'on emploie, et elles commémoraient un souvenir d'un événement qui était passé. Par exemple, si on prend la fête de Pâques, elle rappelait la délivrance de la servitude d'Égypte, et où chaque famille israélite devait immoler ce jour-là un agneau sans défaut, devait utiliser le sang pour asperger les linteaux et le montant de la porte de leur maison où ils habitaient en Égypte. Enfin, ils devaient manger cet agneau, et ceci afin que le destructeur qui allait passer à minuit n'entrât pas dans leur maison, mais qu'il passe au-dessus. Si on étudie également ces textes avec un peu plus d'approfondissement, ces textes nous mettent également en évidence que ces fêtes annonçaient quelque chose, elles annonçaient ce qui va arriver. Et plus généralement, les fêtes de printemps, c'est-à-dire en début d'année, il y en avait 3, elles allaient préfigurer les grands événements concernant l'accomplissement du salut. Et si je fais encore, ou si j'utilise encore la fête de Pâques, eh bien, la fête de Pâques annonçait l'avènement du Messie, il y a 2000 ans, et sa mort. Et effectivement, la Pâques fut l'accomplissement de la mort du Messie. Une autre fête qui s'appelait la fête des semaines, ou la Pentecôte, a trouvé sa réalisation lors de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Les fêtes d'automne, quant à elles, elles représentaient pour le peuple d'Israël les grands achèvements de leur salut. Et elles avaient une solennité toute particulière par rapport aux autres fêtes de l'année. Parmi ces fêtes d'automne, il y avait la fête des trompettes. Ne vous inquiétez pas, la jeunesse, on reviendra sur le grand souvrificateur. En attendant, travaillez sur votre mémoire. Donc la fête des trompettes, qui était la première fête de l'automne, elle représentait la vigilance. Et elle avait comme finalité le jugement. Et après une période de pénitence de 10 jours et de pardon le jour des expiations, on trouvait la fête des tabernacles, qui était pour le peuple un avant-goût des délices que le Père Céleste avait préparé dans son royaume céleste, au peuple d'Israël. Mais ce matin, nous nous pencherons un peu plus sur cette période de 10 jours, comme vous pouvez le constater sur l'écran, qui va de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations. Et nous allons utiliser pour cela plusieurs textes. Bien sûr, le texte biblique, et principalement les chapitres 16 et 23 du livre des Lévitiques, mais également le Talmud, c'est-à-dire les textes fondamentaux rabbiniques qu'utilisent les rabbins, à l'heure actuelle encore, et quelques textes historiques. Et afin de mieux comprendre cette période, et plus particulièrement le jour des expiations, je voudrais d'abord vous lire la définition que l'on trouve dans l'encyclopédie juive concernant ce jour-là. Voici ce que nous dit cette encyclopédie. Dans le judaïsme, le jour des expiations achève la période pénitentiaire de 10 jours, commençant avec le Nouvel An et finissant le jour des expiations. C'est une époque de repentance, de prière, et le Nouvel An et le jour des expiations sont tous des jours de sérieuse méditation, des jours terribles. Et c'est une période de jugement. Je vous propose de revivre justement ces 10 jours, ces moments forts de ces 10 jours, en suivant l'action du souverain sacrificateur, mais également en voyant ce que le peuple d'Israël, le peuple israélite,
faisait pendant ces 10 jours. Et ceci, ils le faisaient aussi bien quand ils étaient dans le désert, au moment où il y avait, à l'époque de David, de Moïse jusqu'à David, mais également au moment sur le temple, quand le temple était installé à Jérusalem, de Salomon jusqu'à peu près sa destruction, environ à l'an 70. Alors ouvrons nos Bibles et lisons ensemble, dans le livre des Lévitiques, le chapitre 23. Et on lira les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, Tishri, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une 5 convocations. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 1er mois de Tishri, c'est-à-dire environ pour nous mi-septembre, les chauffards, ce sont des sortes de trompettes faites en cornes de bélier, retentissaient. Et le Talmud nous dit que ces trompettes sonnaient du matin jusqu'au soir dans toutes les villes d'Israël. Dieu, par le son des trompettes, invitait son peuple solennellement à la repentance, à la confession, à la rupture de toute forme de désobéissance dans la perspective de la fête des expiations, car ce jour des trompettes était le commencement d'une période de jugement. Tout homme alors rentrait en lui-même devant Dieu, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est omniscient. La destinée était suspendue pendant 9 jours jusqu'au jour des expiations, jour où le sort de chaque homme est scellé. Le jugement alors était irrévocable pour tous ceux qui étaient morts avant la fin de l'année. En effet, le jugement se rapportait aux péchés qui avaient été commis durant l'année qui se terminait. Mais pour les vivants, 9 jours de sursis, de méditation intérieure ou d'examen de conscience, 9 jours leur étaient donnés afin qu'ils soient fin prêts pour le jour des expiations, afin qu'ils puissent recevoir le pardon de Dieu le jour des expiations. Sophonie, qui est aussi appelé le prophète du jour de l'Éternel, nous introduit dans ces 10 jours terribles par ces mots. Et je vais lire Sophonie 2 et les 3 premiers versets. Sophonie 2 nous dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Le deuxième jour, lui, était aussi saint que le premier. Et Flavius Joseph, qui est un historien romain de confession juive, qui a vécu environ entre 30 et 100 après Jésus-Christ, nous dit ceci. 7 jours avant la fête, le souverain sacrificateur se retirait dans les appartements sacrés du temple et s'y exerçait aux cérémonies qu'il avait à accomplir. Pour le 3e et le 7e jour, on aspergeait le prêtre avec le souverain sacrificateur, le grand prêtre, avec de la cendre d'une vache rousse qui avait été spécialement sacrifiée et brûlée à cette occasion. Ensuite, le prêtre le plus âgé de la prêtrise lisait au grand prêtre le détail du rite expiatoire et le suppliait de s'en tenir rigoureusement aux règles prescrites par Dieu dans la Torah. Et il l'exhortait ainsi. Pense bien à ce que tu vas faire quand tu feras ton entrée dans le Saint des Saints. Et sache que si tu perds la dévotion de ton esprit, tu seras immédiatement frappé de mort et que le grand pardon d'Israël
sera réduit à néant. Voici, les yeux de tout Israël sont tournés vers toi. Examine toutes les actions de ta vie. Examine aussi les actions commises par tes frères. Et sache bien dans ton cœur que tu vas comparaître devant le roi de tous les rois qui siège sur le trône de jugement et discerne toutes choses. Comment oserais-tu paraître devant lui si tu avais un ennemi au-dedans de toi? Alors que nous étudions justement les fêtes, et particulièrement les fêtes des trompettes, on doit penser avec la période dans laquelle nous vivons actuellement. Et nous devons bien penser à chaque fait, à chaque parole que nous prononçons. Et le Seigneur nous dit également à chacun d'entre nous, comment oserais-tu paraître devant le roi des rois si tu avais un ennemi au-dedans de toi? Un péché caché, un péché secret. Car qui pourrait subsister devant lui? Et nous qui vivons dans une période de jugement qui a commencé déjà, aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à rentrer dans nous-mêmes et à nous examiner. Passons au 9e jour. Le 9e jour était le jour d'une grande préparation. Et en particulier, elle aboutissait sur la fameuse nuit du Kippour. Et voici encore ce que nous rapporte cet historien Flavius Joseph. Il nous dit, la veille de la fête, le souverain sacrificateur ne prenait qu'un repas léger pour éviter de céder au sommeil pendant la nuit et de contracter quelques souillures légales qui l'auraient empêché d'accomplir son service. Des prêtres, d'ailleurs, se tenaient auprès de lui afin de l'aider à rester éveillé. Et à partir de minuit, il se livrait à des ablutions multiples du corps, des mains, des pieds, ablutions également imposées à tous les prêtres qui devraient prendre part à la cérémonie. Veiller et prier. C'est la période où le peuple de Dieu est solennellement appelé à la vigilance, parce que la période qui est devant nous correspond à la nuit du Kippour. Et le souverain sacrificateur veillait pour ne pas s'endormir. Matthieu nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure. Le 10e jour, c'était le jour des expiations, le fameux jour des expiations. Le matin de Kippour, ou du Yom Kippour, on appelle aussi parfois en français le jour du grand pardon. Donc ce matin-là, dès que le souverain sacrificateur en donnait le signal, une procession s'acheminait vers le temple, une longue procession de tout le peuple. Les prêtres étaient alors en robe blanche, les lévites en robe bleue, les couleurs du sanctuaire. Vous vous souvenez, bleu est le signe de la pureté et de la sainteté, et blanc le signe de la justice et de la pureté également. Nous pouvons donc reconnaître que nous avons ici, dans cette description de ces grandes processions, de ce grand rassemblement, c'est tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur et qui, le jour de la convocation, montent vers le sanctuaire où Dieu va procéder à la purification des péchés accumulés durant toute l'année. Et ceci au moyen du service qu'allait accomplir le souverain sacrificateur. Mais c'est aussi la vision qu'on peut avoir quand le peuple de Dieu sera tous rassemblés au retour du Seigneur et qu'il s'acheminera enfin pour voir arriver leur Sauveur et leur Maître. Je voudrais vous lire maintenant également un passage de Lévitique 23. Et nous lirons les versets 26 à 32. Lévitique 23, 26 à 32. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous
l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Et ce passage nous décrit précisément quel état d'esprit Dieu demandait à son peuple le jour des expiations. C'est le seul jour de l'année où il y avait jeûne dans le peuple d'Israël. C'était une journée de grande solennité où chacun s'humiliait devant Dieu. C'était le jour où le sacrificateur faisait un service tout particulier et unique dans l'année religieuse juive. En effet, il faisait l'expiation au-delà du voile. C'était le jour de l'année où il était autorisé à rentrer dans le lieu très saint, le Saint des Saints, pour purifier le sanctuaire de tous les péchés qui avaient été déposés durant l'année. Nous avons revu pendant les 10 jours de prière l'habit que portait le souverain sacrificateur. Ce vêtement de gloire que l'on voit encore à l'écran est une représentation de la sublime beauté du ministère de Jésus-Christ, se prolongeant dans son Église pour un témoignage en faveur du salut de l'humanité. Mais pour cette action bien particulière, pour le jour des expiations, le souverain sacrificateur échangeait alors ce matin-là, une fois qu'il était entré dans le sanctuaire, son riche costume de cérémonie par ce que l'on appelle son vêtement d'humilité. Là encore, prenez avec moi s'il vous plaît, dans Lévitique 16, nous lirons les versets 3 et 4. Lévitique 16, versets 3 et 4. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Voilà donc la seconde tenue qui permettait au souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint. Donc il était vêtu de blanc, des pieds à la tête. C'est un symbole, on l'a vu tout à l'heure, de pureté et de justice, qui représentait celui qui allait offrir un sacrifice parfait dans une vie pure au terme d'une marche parfaite. Ce vêtement blanc annonçait la pureté et la justice du caractère de Jésus-Christ qui accomplissait l'œuvre finale de rachat en faveur des humains repentants et qui, apportant ainsi à l'univers tout entier la preuve que la vie d'un humain en totale harmonie avec la sainte loi d'amour de Dieu est bel et bien possible. Après une cérémonie particulière de préparation que nous n'allons pas détailler ce matin faute de temps, 2 boucs étaient alors apportés au souverain sacrificateur qui les plaçait devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le grand prêtre jetait alors le sort et l'un des 2 boucs représentait la victime divine qui acceptait d'être immolée à cause du péché. Et l'autre bouc représentait Azazel, ou plus communément aussi appelé le prince des démons, qui lui était opposé à l'Éternel. On l'a vu, le livre des Lévitiques nous rapporte donc au verset 15 qu'il devait égorger le bouc pour le péché du peuple. Ensuite, et seulement ensuite, le souverain sacrificateur apportera le sang au-delà du voile, c'est-à-dire qu'il rentrait dans le lieu très saint. Il fera avec ce sang, comme il avait fait avec le sang des taureaux juste auparavant, il fera l'aspersion sur le propitiatoire. Le propitiatoire, dans le lieu très saint, c'est, on va dire, le couvercle qui recouvrait l'arche de l'alliance. Et
sur lequel étaient aussi figurés 2 anges qui avaient en particulier 2 paires d'ailes. Et après avoir aspergé le couvercle de l'arche, il mettait également du sang devant le propitiatoire. Cette aspersion dans le lieu très saint était l'élément capital, clé du jour des expiations, car par ce geste, le sanctuaire était enfin purifié de tous les péchés qui avaient été transférés durant l'année, péchés qui avaient été confessés par le peuple. Le souverain sacrificateur représentait bien sûr le prêtre. Le bouc pour l'Éternel représentait la victime dans son sacrifice expiatoire sur la croix. Et en fin de compte, seul Jésus est les deux à la fois, car la purification des péchés ne sera faite que par un seul personnage, le Fils de Dieu fait homme. Là encore, nous ne parlerons pas ce matin de tous les détails qui nous ont donnés dans ces chapitres 16 et 23 des Lévitiques, mais la cérémonie du jour des expiations, elle prenait beaucoup de temps. Et on arrivait au moment où la purification avait été terminée, c'est-à-dire où le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint, à peu près à la période où le soleil commençait à se coucher. Mais gardons à l'esprit l'importance capitale de ce jour. En effet, à part le grand prêtre, aucun mortel ne pouvait pénétrer dans cette pièce intérieure, le lieu des saints, tout au long de l'année. Une seule fois, et c'est le souverain sacrificateur qui pouvait y rentrer. Une fois par an, et cela, on l'a vu, on l'a entendu, après une sévère et solennelle préparation. Donc ce haut dignitaire entrait, bien souvent il tremblait devant Dieu pour y procéder devant le propitiatoire, devant l'arche de l'Alliance, à l'expiation des péchés d'Israël. Dieu apparaissait alors dans une nuée de gloire. Au-delà, c'est-à-dire à l'extérieur du sanctuaire, la foule attendait dans le silence et dans la prière. Lorsque le séjour du grand prêtre dans le lieu très saint se prolongeait au-delà du temps accoutumé, l'effroi s'emparait du peuple qui se demandait si, à cause de leurs péchés, ou ceux du prêtre, celui-ci n'avait pas été terrassé par la gloire de Dieu. Par contre, au moment où le souverain sacrificateur sortait enfin de la tente, signe que le pardon divin en faveur du peuple avait été accordé et que Dieu avait accepté la médiation du souverain sacrificateur, du grand prêtre, une vibrante acclamation émanant du peuple qui s'élevait parce qu'ils attendaient tous anxieux son retour. Et c'est un moment bien particulier. Cette clameur nous fait immanquablement aussi penser à celle que les élus, que nous proclamerons au moment où Jésus apparaîtra sur la nuée du ciel pour notre délivrance à son second retour. La sortie du souverain sacrificateur était un symbole manifeste de cet événement majeur qu'attendaient tous les élus, c'est-à-dire le second retour de Christ. Ensuite, le souverain sacrificateur imposait ses mains sur le bouc émissaire qui représentait Satan. Il déposait ainsi sur lui tous les péchés dont le sanctuaire était chargé et dont lui avait récupéré ses péchés durant la cérémonie. Ensuite, le bouc était emmené dans le désert et là il était égaré, perdu, parce que les conséquences du péché sont non seulement désastreuses, mais elles sont également lourdes de signification. Dans les chapitres 16 et 23 des Lévitiques, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure nous avons lu 4 fois le mot « humilier ». « Vous humilierez vos âmes ». On le retrouve dans le chapitre 16 et dans le chapitre 23, 4 fois. Et enfin, dans Lévitique 23, au verset 29, nous dit « Celui qui n'humilierait pas son âme en ce jour sera retranché de son peuple ». Cette expression met bien en évidence ce qu'il y a de plus important dans l'attitude du peuple pour cette fête des expiations. Et cela aussi nous permet de mieux comprendre dans quel climat chaque enfant de Dieu doit vivre dans la période où nous nous trouvons. C'est le moment, frères et sœurs, chers amis, de s'humilier, d'humilier nos âmes devant Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement, humilier nos âmes?
Dans le cadre de cette cérémonie, le pardon et la purification étaient acquises par l'œuvre du souverain sacrificateur et par le sang de la victime qui mourait à sa place, à la place du peuple. Le peuple ne faisait rien. Le peuple ne participait que par son repos, son jeûne, son humiliation, son examen de conscience. Et comme nous l'avons dit, pour cela, ils avaient 10 jours. 10 jours étaient donnés au peuple. Et comme l'exprime si bien le prophète Michée, ce que Dieu exige de l'homme est à notre mesure. Michée nous dit au chapitre 6, « Ce que l'Éternel demande de toi, de moi, c'est que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec Dieu. » Cette période de 10 jours que nous venons de vivre avait été fixée par Dieu à la fin de l'année religieuse israélite. Elle était le couronnement, en tout cas pour l'ancienne alliance, puisqu'elle culminait au jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, et qu'elle correspondait à la purification du sanctuaire des péchés qui avaient été confessés et reconnus et confessés. Si les fêtes de printemps annonçaient les événements de l'accomplissement du salut, en la personne du Messie, de Christ, les fêtes d'automne, quant à elles, qui étaient célébrées à la fin de l'année, elles préfigurent ou représentent les grands événements de l'achèvement du salut. Donc, ces 3 fêtes d'automne, c'est-à-dire la fête des trompettes, la fête des expiations ou le jour des expiations, mais également la fête des tabernacles que nous n'avons pas vues aujourd'hui, elles trouvent nécessairement leur accomplissement dans la dernière période de notre ère chrétienne. Les 10 jours terribles préfigurent ce qui va se passer à la fin de l'histoire de l'humanité. Et elles nous concernent directement puisque nous vivons à cette période charnière prophétique. Nous sommes en train de vivre la période finale de l'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste. Et à la fin de cette période, il y aura l'instruction du jugement. Ces 10 jours correspondent à ce que nous appelons, dans l'Église adventiste, à cette période du jugement investigatif. Elle a commencé en 1844, selon la prophétie que nous avons lue tout à l'heure dans le chapitre 8 de Daniel, que la prophétie des 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Et elle s'achèvera au retour de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, à son second retour. Et maintenant, si nous voulons faire un parallèle avec les 10 jours, nous constatons que l'enseignement contenu dans ces 3 dernières fêtes concernant l'achèvement du salut se trouve en général mal compris, voire même simplement ignoré par beaucoup de chrétiens. Et nous reviendrons cet après-midi sur ces détails, et en particulier sur le calendrier des fêtes israélites, et sur ce qu'elles rappelaient, mais aussi sur ce qu'elles annoncent. Et je vous invite à venir découvrir tous ensemble ces aspects, car nous qui avons le recul et qui avons des révélations dans l'Évangile, nous pouvons encore mieux comprendre ce que représentent dans le sanctuaire céleste les cérémonies qui étaient accomplies au jour des expiations sous l'Ancienne Alliance. S'il est capital pour tout homme de passer par la conversion pendant son cheminement terrestre, il est aussi fondamental de comprendre la nécessité d'une plus grande communion ou intimité avec Jésus-Christ. Et ceci afin d'accéder, comme il nous l'a promis, à la stature parfaite de Christ, car c'est lui qui le fera. Ellen White, qui est la cofondatrice de l'Église adventiste du 7e jour, nous dit ceci dans une de ses méditations matinales. Les choses qui concernent notre bien-être éternel doivent maintenant absorber notre attention. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner aux choses célestes la dernière place. Les jugements de Dieu touchent la terre. Il prononce un avertissement solennel en disant « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Il y en a beaucoup dans nos églises qui connaissent peu de choses sur la vraie signification de la vérité pour ce temps. Je les exhorte à ne pas négliger l'accomplissement des signes des temps qui disent si clairement que la fin est proche.
Nous vivons les dernières scènes de l'histoire de cette terre. La prophétie s'accomplit rapidement. Le temps de mise à l'épreuve passe à grande vitesse. Nous n'avons pas le temps à perdre, pas un seul instant. Personne ne doit nous trouver endormis à notre poste. Personne ne doit dire dans son cœur ou par ses actes « Mon maître tarde à venir ». Le message du prompt retour de Christ résonne en paroles ferventes d'avertissement. Persuadons hommes et femmes, partout où ils se trouvent, de se repentir et fuir la colère à venir. Encourageons-les à se préparer immédiatement. Le Seigneur vient bientôt et nous devons être préparés à aller à sa rencontre en paix. Soyons aussi déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner de la lumière à ceux qui nous entourent. Nous devons être prêts et attendre sa venue. Oh, comme ce sera glorieux de voir et d'être accueillis comme c'est racheté. Nous avons beaucoup attendu, mais notre foi ne doit pas diminuer. Le moment est proche où le Christ viendra avec puissance et une grande gloire pour emmener ses rachetés dans leurs foyers éternels. Amen.